Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. L'actu de la semaine, c'est évidemment le tirage au sort de la 35e édition de la CAN qui a eu lieu au Maroc. Les champions d'Afrique en titre ont hérité d'un groupe que certains qualifient déjà de difficile. Alors, CAN 2025, logé dans le groupe F avec le Cameroun, le Gabon, le Mozambique, les éléphants de Côte d'Ivoire ont-ils bénéficié d'un bon tirage? Martial Gourou et Saint-Séverin, l'autre duo qui fonctionne à merveille, est là. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Ça va super bien. Allez, 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. On se donne rendez-vous dans exactement 20 minutes également. Comme vous le savez, hein, les meilleurs commentaires seront lus tout à l'heure. Nos envoyés spéciaux au Maroc, Cathy Touré-Kodo et Arsène Kwasi ont recueilli la réaction à chaud du sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Imez Faye, juste après le tirage. Regardons. Le grand adversaire, le Cameroun, affectueusement appelé la grande famille, la belle famille, qui est dans ce groupe face à la Côte d'Ivoire. Un mot sur cette équipe? C'est une équipe qui se bat, hein. Franchement, vous regardez les problèmes internes qu'ils ont là depuis quelques mois et malgré ça, sur le terrain, ils sont toujours au rendez-vous. Hein. C'est une équipe qui joue toujours avec le cœur. C'est vrai que quand ils sont en sélection avec le maillot de leur pays, ils sont toujours boostés. Ils ont toujours envie de bien défendre les couleurs de leur pays. Donc ça va être un match difficile. Mais comme nous aussi, on est comme ça, on est des patriotes et qu'on va se battre, ça va être un match qui va se jouer sur des détails. Donc comme je l'ai dit, on va se préparer pour que ces petits détails-là tombent de notre côté et qu'on puisse les battre. Mais bon, avant ça, il y aura Mozambique qu'il ne faut pas négliger. Voilà, c'est donc Imez Faye au micro de nos envoyés spéciaux donc, au Maroc. Mathieu, quelle analyse faites-vous déjà des premiers mots de Imez Faye juste après le tirage? Les mots d'un champion d'Afrique, on va le dire comme ça. D'entrée de jeu, André Griff, le coach, c'est pratiquement, avant le tirage, excusé auprès des Marocains pour dire que le trophée va revenir en Côte d'Ivoire. Mais après le tirage, on a vu un coach lucide, comme d'habitude, qui sait que ça va se jouer physiquement et au mental, et que même quand on est champion d'Afrique, il faut batailler dur pour conserver son trophée. Je pense que Imez Faye, il est quand même assez logique, respectueux des adversaires, comme l'a dit le président de la fédération, que la Côte d'Ivoire ne craint aucun adversaire, mais il faut respecter les formations qu'on aura en face. Donc je crois que Faye Imez, il est dans cette même lignée-là. Donc il dit qu'il faut respecter le Cameroun, il faut respecter le Mozambique, il faut respecter tous les adversaires du groupe et que tout va se faire en fonction de la compétition et chaque match va se disputer. Voilà, revenons, messieurs, hein, sur le tirage au sort en lui-même, le tirage au sort complet donc, de cette 35e édition de la CAN qui aura lieu au Maroc, on l'a dit, à partir du 21 décembre jusqu'au 18 janvier 2026. Commençons donc par le groupe A avec le Maroc, le Mali, la Zambie et donc les Comores, messieurs, le Maroc, avec une 20e participation, donc 21e participation à partir du mois donc, de décembre. Dans le dernier titre remonte en 1976. Est-ce que l'année au jamais pour les deux étoiles? Ça date quand même pour le Maroc. Et les Marocains, selon les confrères qu'on a joints après le tirage au sort, sont sûrs que leur deuxième étoile est toute proche. Bon, celle de la Côte d'Ivoire, la 4e, est toute proche aussi, il faut qu'ils le sachent. Mais bon, c'est une poule assez relevée quand même. Magat, j'aimerais préciser d'entrée que c'est vrai qu'on est sur la poule A, mais pour toutes les poules, pour une fois dans l'histoire de la CAN, il y a 2 champions d'Afrique dans chaque poule. C'est très important à noter, vous allez le voir. Et dans la poule A, ici, on a le Maroc et la Zambie qui ont déjà gagné la CAN, le trophée une fois chacun. On a les Comores qui a été brillant au Cameroun pendant la période de Covid. Et on a le Mali, le voisin malien, le voisin préféré des Ivoiriens. Donc oui, c'est une poule assez relevée avec un choc en perspective entre le Maroc et le Mali, mais aussi un autre duel entre le Maroc et la Zambie qui s'annonce épique. En fait, ce que je voulais dire, quand on voit la composition des différentes poules, c'est des groupes... Restons sur le groupe A. Oui, mais je vais te donner un truc d'ensemble. C'est des groupes homogènes et des groupes équilibrés. Parce qu'on voit que chaque représentant de chaque chapeau se retrouve dans chaque poule. Et quand on parle des chapeaux, on prend le chapeau 4, c'est les équipes considérées comme les plus faibles. Ensuite, le chapeau 3, chapeau 2, etc. Donc logique. Ici, dans le groupe du Maroc, je crois qu'il y a le Mali qui a une bonne équipe avec le Maroc. Et je crois que la bataille sera
vraiment... Donc le choc déjà Mali-Maroc, au Maroc-Mali, ça s'annonce épique. Oui, bien sûr, vous savez qu'aujourd'hui, le Mali est l'une des équipes en Afrique qui pratique un football total, un football de qualité, un football beau à voir. Et le Maroc, c'est vrai, était demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, mais on a vu que ce Maroc-là a été sorti en 8e de finale à la CAN 2023. En quart de finale, oui, en quart de finale avec, face à la Côte d'Ivoire. Vous parlez du Maroc ou pas? Je ne parle du Maroc. Ah, d'accord, en 8e de finale. Oui, exactement. Donc ça veut dire que quelque part, les espoirs qui étaient attendus du côté du Maroc n'ont pas été vraiment satisfaits. Mais bon, comme le Maroc joue à domicile et que ce Maroc court derrière un trophée continental après 1976, ça fait pratiquement près de 50 ans. Donc je crois que devant son public, ce Maroc sera galvanisé. Quant à la Zambie, c'est aussi l'une des valeurs montantes du football continental. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on voit, la Zambie, oui, comme elle sait le faire, peut jouer les troupes faites oui, dans ce groupe. Pratiquer un bon football. Parlons donc du groupe B, mon cher Marcel Gourou, avec l'Égypte, le cadre sur le continent, 27 participations, 28e au mois de décembre, avec 7 trophées de CAN remportés, dont le dernier remonte donc à 2010, accompagné de l'Afrique du Sud, de l'Angola et du Zimbabwe, mon cher. Oui. Ça fait 15 ans que l'Égypte n'a pas remporté la CAN. Ça veut dire que ça date quand même. Mais cette année, l'Égypte va venir avec un trio d'attaque exceptionnel. Mohamed Salah, Mamouche et Mostafa, qui joue à Nantes. Et Mamouche vient de signer à Manchester City. Donc, ça, c'est un plus. Dans la poule, vous avez ici l'Afrique du Sud. Donc, ça rejoint ce que j'avais dit tout à l'heure. 2 champions d'Afrique dans la poule, Égypte et Afrique du Sud. Une étoile pour l'Afrique du Sud. Ensuite, vous avez l'Angola et le Zimbabwe. Donc, oui, une poule avec 2 favoris. Et 2 équipes, encore l'Angola et le Zimbabwe, qui pourront jouer les troupes faites, bien sûr, face à l'Égypte et à l'Afrique du Sud. Moi, l'Égypte, vous savez, c'est cette couronne continentale. Donc, l'Égypte a pour elle l'expérience de la compétition. Et puis, bon, ce qu'il faut noter, c'est que l'Égypte, lors de la dernière CAN, a été quand même sortie en 8e de finale par la RDC, au tir au but. Maintenant, quant à l'Afrique du Sud, c'est quand même le demi-finaliste du dernier tournoi continental. Et c'est une équipe qui monte en puissance. Donc je pense que ça va se jouer, la qualification va se jouer entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. Et surtout, il faut noter que pour chaque poule, il y a des équipes qui peuvent quand même prétendre faire partie des 4 meilleurs troisièmes. Donc je pense que ça reste des poules ouvertes. En tout cas, un duel très intéressant à suivre entre Mohamed Salah ou Mamouche face à Rowan Williams, le meilleur gardien africain pour l'instant. Parlons donc du groupe C avec le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie. Le Nigeria, on l'a dit, 21e participation, 22e au mois de décembre avec 3 CAN également. Et là aussi, voilà, l'espère égale, c'est l'année ou jamais de revenir, les finalistes de la dernière édition. Oui, tout est possible, tout reste ouvert pour le Nigeria. On l'a vu ici lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, le Nigeria a joué la finale face à la Côte d'Ivoire et avait déjà battu la Côte d'Ivoire en phase de poule. Donc ce Nigeria-là, pour moi, était quand même un client assez sérieux. Mais bon, pour la Tunisie, je pense que cette équipe a terminé dernière de sa poule lors de la dernière CAN. Donc c'est tout à refaire, c'est une équipe en reconstruction. Donc on verra bien qu'est-ce que ça peut donner. Et surtout le choc Nigeria-Tunisie. Le choc Nigeria-Tunisie, oui, 2 anciens champions d'Afrique pour respecter ce tirage-là encore. Et puis, ce qui me plaît dans cette poule, c'est qu'il y a les 2 prochains organisateurs de la CAN, Ouganda et Tanzanie. Ça veut dire qu'ils vont déjà chercher à montrer qu'ils méritent non seulement d'organiser la CAN, mais montrer aussi qu'ils veulent aller loin dans ce tournoi. Et pour le Nigeria, le coach, le nouveau, Eric Shell, le Malien, l'a dit, il est revanchard et son équipe est revancharde. Ça veut dire quoi? Il a perdu en quart de finale face à la Côte d'Ivoire. Il a ça encore en travers de la gorge. Et le Nigeria perd en finale face à la Côte d'Ivoire. Ça aussi, c'est une revanche. Pourvu qu'on ne se croise pas très loin dans le tournoi parce qu'il y a vraiment de la revanche en l'air. Pour la Tunisie n'a pas terminé dernier. On n'a pas assez de temps, mon cher Marcel Gourou. En phase de poule. Il y a beaucoup de poules à voir, surtout dans ce groupe D, avec le Sénégal qui verra donc sa 18e participation au mois de décembre. Vainqueur de la CAN au Cameroun, CAN 2021, qui s'est joué donc en 2022 au Cameroun, accompagné donc de la RD Congo, vous l'avez dit également, dont le titre remonte en 1968 à 1974. Exactement. Bénin avec 4e participation, dont la 5e au mois de décembre, et puis le Botswana. Alors, le Bénin de notre ami Guénotro, peut-il jouer les troupes faites dans ce groupe? Oui, tout est possible. On l'a vu lors de la dernière CAN, on a vu des équipes comme le Cap-Vert, la Guinée équatoriale, et même la Mauritanie, dérangée des grandes nations de football. Donc je crois que tout reste possible. Mais bon, dans ce groupe, le Sénégal, qui a été champion d'Afrique en 2021 au Cameroun, a été éliminé en Côte d'Ivoire en 8e de finale et par la Côte d'Ivoire.
Donc, ces Sénégalais reviennent revanchards pour la prochaine CAN, parce qu'ils veulent montrer qu'ils font partie des meilleurs en Afrique. Maintenant, il y a la RDC aussi dans cette poule, qui a été demi-finaliste la dernière CAN. Donc, je pense que les 2 places de cette poule peuvent être obtenues par le Sénégal et la RDC. D'accord. Dans ce groupe où il y a aussi 2 anciens champions d'Afrique, Sénégal et RD Congo, je vais étonner, mais je mise sur la RD Congo. Simplement à cause du coach Sébastien Desabre, qui a su transformer cette équipe. Il a fait en sorte qu'elle soit demi-finaliste de la dernière CAN. Évidemment, le prochain palier visé, c'est la finale. Donc, il faudra suivre cette équipe. L'inconnu reste le Sénégal, qui, après 12-15 ans, change d'entraîneur pour la première fois. Donc, ce sera le premier pas du nouveau coach. Comment, entre les anciens et les nouveaux, l'équipe sera manœuvrée? Ça, c'est une interrogation. Il ne faudra pas oublier le Bénin. Le Bénin, avec un coach exceptionnel, vous l'avez dit, Gernot Rohr, qui a acquis sa qualification brillamment sur les terres ivoiriennes et qui donc voudra forcément, comme vous l'avez dit, jouer les trous faites en espérant aussi que le Botswana soit le petit poussé qui pousse. Alors, un autre fait. Mais en fait, ce que je voulais dire, le Sénégal ne peut pas être une inconnue. Le Sénégal demeure, ces dernières années, fait partie... Quand il parle de l'inconnu, peut-être pas de l'effectif. Voilà, et du nouveau coach. Non, s'il peut dire que peut-être le nouveau coach constitue l'inconnu, mais l'équipe du Sénégal ne peut pas constituer une inconnue. Quand même, champion d'Afrique il y a 2 ans, et 8e de finaliste récemment, et le Sénégal gagne toutes les compétitions, mais présente dans toutes les compétitions continentales, donc on ne peut pas dire que ce Sénégal est un inconnu. D'accord, alors que dites-vous très rapidement de la petite polémique sur qu'on a actuellement El Hadji Diouf, oui. Mais oui, El Hadji Diouf fait du El Hadji Diouf. D'accord. Quand même, il ajoute du piment, mais bon, je ne pense pas que ça va ébranler la Côte d'Ivoire. Donc passons là-dessus. Parlons du groupe E avec l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale, le Soudan, Guinée équatoriale que tout le monde cherchait dans la poule de la Côte d'Ivoire. Ben voilà, l'Algérie, dont aussi le dernier titre remonte en 2019, le Burkina Faso, toujours qui joue bien au football, finaliste en 2013. Bon voilà, est-ce que ce groupe est très homogène? Est-ce que ce groupe est très homogène? Non, je pense que le Burkina, ça il faut compter avec le Burkina, parce qu'à chaque compétition, ce Burkina-là montre qu'il a quand même de la qualité. Maintenant, l'inconnu ici, c'est l'Algérie. Parce que vous avez vu... Non, donc oui. Par rapport à un résultat, le dernier, la CAN 2023. Le Sénégal a fait 8e. Dernier de sa poule. Oui. Quand même, la grande Algérie. Oui. Dernier de sa poule. Donc je pense que quand même, c'est une équipe en reconstruction. C'est une équipe qui va essayer de se repositionner sur l'échiquier continental. Très bien dit, Magat. Oui. C'est pour ça que je parlais du Sénégal tout à l'heure, parce que les meilleurs éléments sont vieillissants. Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, pour ne citer que ceux-là. Donc oui, c'est une équipe en reconstruction de l'Algérie, avec un nouveau coach, parce que Belmadi est parti. Il y a aussi le Burkina Faso, la Guinée équatoriale, qui a été une des surprises de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, en 2024. Et le Soudan. Un Soudan baladé parce qu'il y a des événements politiques au pays, mais qui reste quand même fort de par ces 2 clubs, Al-Merreikh, Al-Hilal. Et donc, oui, c'est une poule où l'Algérie fait figure de favori, mais il ne faut pas occulter qu'il y a des gros clients comme le Burkina, la Guinée et le Soudan. Monsieur Magat, on ne peut pas réduire le Sénégal à Kalidou Koulibaly et à Sadio Mané. On sait que le Sénégal compte quand même la qualité au niveau de ses sélections de jeunes. Donc, c'est des joueurs qui peuvent être valablement remplacés. D'accord, c'est bien noté. Alors, messieurs, comme vous avez vu, on n'a pas parlé du groupe F parce que ça va donc l'objet de notre débat. Alors, le jet dans le groupe F avec le Cameroun, le Gabon et le Mozambique. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont-ils bénéficié d'un bon tirage? Voici donc la question. Nous vous écoutons là-dessus, mon cher Saint-Séverin. Non, on n'a pas bénéficié d'un bon tirage. Simplement parce que quand vous regardez, toutes les poules, elles sont homogènes, mais la poule de la Côte d'Ivoire fait favori des poules de la mort. Simplement parce qu'il y a 3 chocs. Oui, il y a 3 chocs dans cette poule. C'est la seule poule où il y a 3 gros chocs. Côte d'Ivoire, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon et Cameroun, Gabon. Ça fait 3 gros chocs. Quand vous y ajoutez le Mozambique qui a éliminé le Ghana en 1 seconde à la dernière CAN, ça donne un cocktail explosif. Non, j'aurais voulu un meilleur tirage pour la Côte d'Ivoire. 3 chocs, peut-être 4 chocs. Voilà, j'aurais voulu un meilleur tirage pour la Côte d'Ivoire, mais nous y sommes le 20 tiré, on va le voir. La réponse d'abord sur la question. Non, je dis non. D'accord. Je dis oui, pardon. Je dis oui. Ma réponse, c'est oui. Non, oui, la Côte d'Ivoire a bénéficié d'un bon tirage. D'accord. Oui, la Côte d'Ivoire bénéficie d'un bon tirage parce que la Côte d'Ivoire est d'abord le champion d'Afrique en titre. La Côte d'Ivoire va défendre sa couronne continentale. La Côte d'Ivoire fait partie du chapeau 1 des équipes par rapport au tirage au sort. Et je pense que le Cameroun-Gabon, pour moi, ce n'est pas un choc. C'est un choc au niveau de la région, sous-région, dans la région. Mais au niveau de la CAF, au niveau de la CAN,
Une rencontre Cameroun-Gabon ne fait pas quand même office d'un duel. Vu l'ossature de l'équipe gabonaise. Attends, dis-moi, la proximité. Dis-moi, on n'a pas fini. Le Gabon... Ce que le Gabon a déjà démontré aussi également par le passé, ça, il a également... Par rapport à quoi? Le Gabon a-t-il... Le Gabon... Comment l'avez-vous fait? C'est pas avec moi, vous faites le débat. Non, mais je suis en train de dire, mais c'est vous qui me posez la question. Oui, justement. Donc, je suis en train de vous dire que ce Gabon, par rapport au Cameroun, c'est pas un foot de guerre. Non, mais les deux équipes, c'est leur proximité. Dans la zone. Il a raison aussi également. Non, c'est leur proximité dans la zone qui est le problème. Ne l'oubliez pas. Magad, il faut savoir que historiquement, vous savez que les deux nations sont proches. Là, on parle du Cameroun et le Gabon. Le Cameroun et le Gabon sont proches, sont voisines. Et donc, rappelez-vous de la CAN 2017 au Gabon, où quasiment tout le Gabon était antipathique envers le Cameroun. Ce qui est logique. Le Cameroun allait prendre la CAN 2017 au Gabon. Vous vous rappelez du but sublime de Vincent Aboubakar. Donc oui, il y a une rivalité régionale entre ces deux pays. Ça fait que c'est un choc entre les deux. Donc oui, la poule de la Côte d'Ivoire, ce sera la poule la plus difficile de cette CAN parce qu'il y a 3 ou 4 chocs à avoir en phase de poule. Monsieur Magad, ce que je voulais dire, la Côte d'Ivoire hérite du Cameroun. Le Cameroun, au niveau du classement FIFA, la Côte d'Ivoire est 6e, le Cameroun est 7e. Mais ce Cameroun a été éliminé en 8e de finale lors de la dernière CAN. Et souvenez-vous, lors de sa CAN à domicile, le Cameroun s'est arrêté en demi-finale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On voit un net regret de cette sélection du Cameroun au niveau continental. Déjà. Donc, ça, on va parler dans tous les sens. On va les prendre pays par pays. Donc, je rappelle donc la poule de la Côte d'Ivoire. La poule F. On l'a dit, Côte d'Ivoire, 26e participation, donc 27e au mois de décembre. On l'a dit, Cameroun, 23e participation pour le mois de décembre, dernier titre en 2017. Gabon, 8e participation. Mozambique, 5e participation. Alors, mon cher Marcel Gou, on commence par le Mozambique. Quand on sait que la Côte d'Ivoire avait joué le Mozambique lors des éliminatoires de la Coupe du Monde en 2022, on allait faire un match 0-0 qui nous a coûté finalement, on va le dire, la qualification donc, pour le mondial. Ce genre d'équipe-là où la Côte d'Ivoire a des difficultés à jouer face à des équipes bloc bas. Et là, franchement, beaucoup d'Ivoiriens craignent cette formation du Mozambique. Non, je pense que ça, c'est un fait. Oui. Un fait de l'histoire. Mais ça ne veut pas dire que ce Mozambique, aujourd'hui, est une équipe au niveau de la Côte d'Ivoire qui peut... Et c'est qu'elle a démontré lors de la CAN précédente de la Côte d'Ivoire aussi. Attends, monsieur Magad, lorsque vous bloquez le Ghana, est-ce que ce Ghana-là est présent dans la prochaine CAN éliminé? C'est le grand absent. Donc ce Ghana-là, depuis quelques années, est dans une phase descendante. Et tout le monde le sait. La preuve, c'est pas étonnant. Faire match nul face au Ghana 2-2, ça ne veut pas dire qu'on a une superbe équipe. Parce que le Ghana est une équipe qui était en difficulté. Et on l'a vu, le Ghana est rentré rapidement à la maison pendant la CAN 2023. Donc je pense que c'est vrai que ce Mozambique a pu titiller la Côte d'Ivoire à un moment. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un niveau. Et le champion d'Afrique, la Côte d'Ivoire possède des joueurs de qualité qui évoluent dans les meilleurs championnats à travers le monde. Donc je crois que la Côte d'Ivoire est une équipe qui monte au fil du temps. Donc je crois que là, la Côte d'Ivoire, pour moi, pas largement favori face au Mozambique. Pour lui, la sélection de la Côte d'Ivoire a grandi, contrairement au Mozambique, qui a affronté une équipe qui était déjà malade, en souffrance. 2 points dans la poule B. 2 points. Oui. Vous savez, le discours qu'il tient là, même les joueurs ne le tiendraient pas. Ben, il n'est pas je ne parle pas au nom des joueurs, je parle à mon nom propre. Je fais mes analyses personnelles. Même les joueurs ne le tiendraient pas. Même les joueurs ne le tiendraient pas. Ça veut dire qu'il n'a même pas le droit de tenir ce genre de discours. Pourquoi? Vous savez, nous sommes au football. Oh, vraiment. C'est risible. Nous sommes au football. Oui. Et au football, même le président de la fédération l'a dit. Je suis heureux qu'aujourd'hui, on reconnaisse qu'au football, tout peut arriver. Il faut respecter les adversaires. Vous avez parlé du Mozambique, qui sort le Ghana. Quand vous prenez l'histoire du Ghana et l'histoire du Mozambique au niveau du football, est-ce que les deux sont comparables? Mais ce même Mozambique a éliminé le Ghana de la dernière CAN. Ça, c'est un fait. Le Mozambique est une équipe constituée de grands joueurs. Aujourd'hui, et accrocher l'Égypte partout. En plus, ils ne se contentent plus de rester au pays, de jouer en Afrique du Sud, ils sont aussi en Europe. D'ailleurs, le capitaine joue à l'Atlético Madrid, Renildo. Très bon joueur. C'est une équipe à prendre au sérieux. Quand on prend les autres équipes dans la poule, on va y arriver. Ce sont de grosses équipes habituées à jouer la Côte d'Ivoire, à gagner ou à perdre face à la Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme si les compteurs étaient remis à zéro pour la prochaine CAN qui arrive. Bien sûr, en tant que champion d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire fait favori, fait figure de favori. Oui. Mais
l'histoire de la CAN nous a montré que le champion en titre a toujours des difficultés pour la CAN suivante. Exemple, le Sénégal, lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Il faut faire très attention, Magath. D'accord. Donc, pour revenir sur le Gabon, on le disait, on a vu le match difficile des éléphants de Côte d'Ivoire à Korogo au mois de juin 2024. C'est un match très compliqué. Hein. Oui, mais Magath. Ce but venait d'ailleurs de Monsieur Magath. Et nous sommes dans la même poule pour les éliminatoires de la Coupe du Monde encore, mon cher Martial Gourou. Oui, mais ça, c'est un fait. Oui. Mais la Côte d'Ivoire a gagné quand même ce Gabon. Vous ne craignez pas l'équipe gabonaise? Non. Le Gabon, comme vous venez de le dire, a quand même une qualité au niveau de son animation défensive. Surtout qu'il joue très souvent replié, bloc bas. Mais cela, la Côte d'Ivoire a pu trouver quand même la solution en plantant un but au Gabon. Donc quand on prend dans l'ensemble des rencontres entre la Côte d'Ivoire et ce Gabon-là, il y a eu 6 matchs. La Côte d'Ivoire, 4 victoires pour un nul. Un nul et une défaite. Donc je crois que dans l'ensemble, la Côte d'Ivoire... Hein? Un nul et une victoire, tu veux dire. Oui, un nul et une victoire. Sur 6 matchs. La Côte d'Ivoire en a 4 face au Gabon. Donc je vais dire que ce Gabon-là, la Côte d'Ivoire est favorite devant ce Gabon-là. Et la Côte d'Ivoire possède quand même des joueurs qui aujourd'hui sont en feu. Comme l'a dit Marcel, sont en feu à travers l'Afrique et l'Europe. Exactement. Au niveau des confrontations directes, la Côte d'Ivoire part donc largement avec la faveur des pronostics. On a joué le Gabon à Korogo, on a gagné 1-0. Donc l'un mis dans l'autre, oui. Bon. Ok. Magath, avant la dernière journée des éliminatoires du mondial, il y avait 3 points entre la Côte d'Ivoire et ce Gabon. Et désormais, avant la 5e journée, c'est ça, le Gabon en est à 9 points, la Côte d'Ivoire en est à 10 points. Donc, on est passé de 3 à 1 point. Et on joue le Gabon à Libreville ou à Franceville dans quelques mois. C'est cela. D'accord. Quand vous prenez la CAN 2022, le mondial 2022, pardon, pourquoi on n'y est pas? Mais parce que, justement, il y a eu le Gabon, il y a eu la Centrafrique. Le Gabon avait battu la Côte d'Ivoire, rappelez-vous, à Bouaké. 2-1. Je pense que c'est le mondial 2018. 2018, c'est peut-être le mondial 2018. Cette défaite-là a été préjudiciable à la Côte d'Ivoire qui n'a pas pu être en Russie. Voilà l'analyse qu'il faut faire. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire et le Gabon se regardent dans les yeux. Donc, le Gabon, dans cette poule-là, n'est pas un faire-valoir. Le Gabon est considéré comme une grande équipe du continent. Il a parlé des confrontations directes tout à l'heure. Mais une équipe qui nous empêche d'aller au mondial, Magath, vous savez que ça compte? Mais justement, le football, ce sont les faits. Le football, ce sont les faits. Je peux? Oui, allons-y. Et justement, nous, on a gagné chez eux. Ils sont venus gagner chez nous. Ça parlait tout à l'heure de la poule des éliminatoires du mondial. Oui. Mais le Gabon et la Côte d'Ivoire ont commencé la compétition sur le même niveau. Oui. Ils ont le même nombre de matchs. Mais en confrontation directe, la Côte d'Ivoire a battu le Gabon. C'est ça qu'on retient d'abord. On n'a pas encore joué le match retour. Mais qu'est-ce que vous présagez du match retour? Mais au moins, le match qu'on a vu jouer, la Côte d'Ivoire a gagné. Donc la Côte d'Ivoire est encore leader de sa poule. Difficilement. Donc, on s'en fout de ce qui est difficile. Non, lui ne s'occupe pas de tout ça. La Côte d'Ivoire, maintenant, ce qu'il faut retenir. Oui. Le Gabon n'était pas présent lors de la dernière CAN. Donc le Gabon revient. Pendant qu'il y a eu une hiérarchie qui a été mise en place au niveau continental. Ça veut dire qu'il a été mis en place. Il dit une hiérarchie qui a été mise en place. Bien sûr. Qui a mis la hiérarchie en place? À l'issue de la CAN. la hiérarchie en place. À l'issue de la dernière CAN. C'est ça qu'est la hiérarchie. Alors, je clarifie son idée. Ce qu'il veut dire, c'est que le Gabon n'était pas à la dernière CAN. Non, vous n'allez pas parler pour lui. S'il vous plaît. Même quand une équipe n'est pas à une CAN, ça ne veut pas dire que cette équipe est faible pour un match de 90 minutes. Ça, c'est vrai aussi également. Voilà. Monsieur Magath, maintenant, en plus, quand on prend le classement FIFA, le tout dernier du mois de décembre, qu'ils me disent la position du Gabon dans ce classement. Mais le classement, il est s'il vous plaît. Laissez-moi vous répondre. Est-ce que tu comprends? Laissez-moi lui répondre. Donc, une équipe qui est absente à une CAN et que la Côte d'Ivoire a gagné la dernière CAN, et on parle de la confrontation pour la prochaine CAN, et c'est la Côte d'Ivoire qu'on met comme l'équipe qui sera en difficulté. Mais ça manque de logique et de pertinence. La Côte d'Ivoire est champion d'Afrique. La Côte d'Ivoire est en avance par rapport à l'ensemble des matchs joués face au Gabon. D'accord. Je crois que pour cela, il faut respecter le champion d'Afrique et dire qu'il n'est pas favori devant le Gabon. Magath, il faut quand même être cohérent dans nos propos. Ce n'est pas parce qu'une équipe a manqué une CAN, ou bien elle est très loin en bas au classement FIFA, qu'on a gagné un match face à elle. La preuve. Sur quoi tu te bases alors? La preuve. Côte d'Ivoire, Sierra Leone au Libéria. Qui a gagné le match?
Donnez-lui le résultat, s'il vous plaît. Sierra Leone, Côte Pour d'Ivoire, qu'il sache que le classement FIFA Oui. ne compte que pour les tirages au sort, mais pas pour un match de 90 minutes. D'accord. Mais la Sierra Leone a été La atomisée Mozambique, à Abidjan. très loin dans le classement La FIFA. Sierra Leone a fait un été match nul atomisée face- à Abidjan. Mais elle a Et gagné la pourquoi? Côte d'Ivoire Oui, aussi. mais parce qu'on a remplacé les joueurs D'accord. qui étaient Tes titulaires. arguments ne n'ont sont pas disputé. logiques. Si, Tes important. arguments Problème, ne sont pas messieurs, logiques. on prend La la Côte parole. d'Ivoire n'a pas Rôle. disputé avec ses D'accord. titulaires face à la Sierra Leone. Ça ne veut rien dire. Ça compte. Qu'est-ce qu'elle n'est pas D'accord. titulaire? Oh, ça compte. Yaya n'est pas S'il vous titulaire. plaît. L'ensemble. Crasso n'est Il y pas a eu titulaire. 6 joueurs qui n'étaient pas titulaires. Et alors? Mais c'est important, monsieur. Non. Prenez ça en compte. L'équipe était en Un Sierra match de Leone. 90 minutes, Oui. c'est 50-50. Bon, l'équipe qui a joué face à la Sierra Leone n'est pas Regarde. quand même, n'est pas représentative des champions d'Afrique. C'est ce qu'il veut dire. Oui, mais bien sûr. Mais il savait rien dire ce qu'il dit. Avançons, messieurs. Je suis heureux aujourd'hui La que Côte d'Ivoire sur a ce battu plateau, l'Uruguay avec avec monsieur, l'Uruguay n'a pas tous ses joueurs. je suis heureux aujourd'hui que Saint-Séverin me rejoigne. Parce que j'ai toujours dit ici qu'au Non, je vais football, jamais te rejoindre. il peut y avoir des S'il vous plaît, surprises. Saint-Séverin. Non, je il vais peut jamais te avoir- rejoindre. S'il vous plaît, il c'est peut y pas avoir votre des choses. parole. Donc aujourd'hui, moi je dis que ici, dans cette poule, il ne faut pas faire la fine bouche. La Côte d'Ivoire, pour moi, a les cartes en main. Et surtout face au Gabon. D'accord, très bien. 27, 21, 59. 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99, logés dans le groupe F avec le Cameroun, le Gabon et le Mozambique. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont-ils bénéficié d'un bon tirage? Voici la question. C'est très chaud entre Martial Gourou et Saint-Séverin. Messieurs, on parle donc de l'autre Cador dans le groupe LOS, comme on a envie Du Cador, pas de l'autre Cador. de l'appeler. Du Cador. Le Cameroun, C'est le Cador de la poule. par rapport à la Côte d'Ivoire. 5 cannes. Et puis quoi? Magat, c'est le Cador. Le Brésil a gagné Quelle combien est de la Coupes du discussion Monde? qu'on a là? Mais depuis lors, le Brésil gagne combien Dans de la Coupes poule du de la Monde? Côte d'Ivoire. L'Égypte a Quelle gagné est- combien de cannes? Mais Monsieur. la dernière canne, l'Égypte est sorti. Marcel Gourou. Donc ce que tu dis, ça Marcel n'a pas de Gourou. logique. Les Voilà. bruits ne font pas les Direction à arguments. Diaké, messieurs, pour prendre Quelle est l'équipe la plus l'avis titrée du de la intervenant. poule? C'est le Cameroun. Le chantre Ocniel, nous attendons au bout de la liste. Salut à vous, chantre Ocniel. Oh, salut Magat, salut Martial Gourou, salut Salut, chantre. Salut, chantre. Heureux de vous retrouver, chantre Ocniel. Allons-y avec la question. Logé dans le groupe F avec le Cameroun, le Gabon et le Mozambique, les éléphants ont-ils bénéficié des bons tirages? Moi, je dis oui. Moi, je dis oui parce que, comme je suis d'accord avec Martial Gourou, parce que la Côte d'Ivoire, normalement, nous sommes les champions d'Afrique. D'accord. Donc, on ne peut pas avoir peur de nos beaux-parents, les Camerounais et les Gabonais, sans oublier la Mozambique. C'est vrai que les Mozambicains ont fait sortir l'Égypte. Comment on appelle ça? Ils ont fait match nul avec l'Égypte et le Et Ghana. le Ghana, oui. Voilà, mais ces Mozambicains ne pourront pas nous intimider parce que c'est vrai, lorsque ces petites équipes croisent la Côte d'Ivoire, c'est les qui viennent jouer, mais il faut avoir le courage de dire que la Côte d'Ivoire aussi a des joueurs talentueux qui vont vraiment prouver qu'ils sont vraiment champions d'Afrique. Et j'ai écouté ces jouriers qui disaient qu'en 2015, lorsqu'ils ont remporté la Coupe d'Afrique, ils sont venus vraiment, comme on appelle, avec beaucoup de fanfaronnat. En 2017, oui, l'année qui a suivi. Mais cette fois-ci, ils vont corriger toutes ces erreurs pour ne pas que les mêmes qui sont arrivés, les mêmes choses qui sont arrivées en 2017 les arrivent en cette année. Donc moi, je pense que, sincèrement, on n'est pas dans la peau des outsiders. Nous sommes les tenants du titre, donc on vient en étant des favoris. Donc moi, je pense que la Côte d'Ivoire ne doit pas avoir peur de ces équipes-là. On va jouer crânement nos chances. Au contraire, c'est eux, ils vont avoir peur de nous parce qu'ils vont venir en bloc. Aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, je pense que la pression est plus sur le Camerounais que la Côte d'Ivoire parce que l'entraîneur Marc Brice, par exemple, va vouloir démontrer qu'il est un très grand entraîneur. Les joueurs, il va mettre la pression sur ses joueurs et ça va ouvrir beaucoup de brèches à nos joueurs talentueux d'avoir l'espace et puis vraiment la Côte d'Ivoire va sortir facilement dans cette poule-là. Donc moi je suis d'accord avec Martial Gourou. Merci à vous, chantre Ocniel, effectivement. J'avais la parole. Alors, c'est lui qui avait la parole. On parlait du Cameroun. Voilà. Pour vous, c'est même pas l'un des cadeaux, c'est le cadeau clairement. Mais Magat, vous avez une poule. Rien que sur les 5 titres remportés. Vous avez une poule de 4 équipes. Oui. Et dans cette poule de 4 équipes, il y a le Cameroun, 5 titres, la Côte d'Ivoire, 3 titres, Oui. et les autres, Oui. 0 titre, Oui. n'est-ce pas? Donc, qui est le cadeau de la poule? C'est le Cameroun. Mieux, quand vous prenez les confrontations directes entre les équipes dans les 4 qui se sont affrontées le plus à la CAN, c'est la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et le Cameroun est devant en termes de confrontation directe. Donc oui, le Cameroun est le cadeau de cette poule. Et vous avez toujours vu les Côte d'Ivoire-Cameroun. Personne ne va vous refaire l'histoire. Moi, sans c'est vrai, je ne vais même pas vous refaire l'histoire. Quand la Côte d'Ivoire et le Cameroun se rencontrent, c'est une histoire de mental.
d'abord. On va venir au mental. Voilà. Vous êtes resté sur le nombre de titres. Oui. D'accord. Donc le Cameroun, lui, est le favori de la poule. Mais là, il y a trop de contradictions dans ce que vous dites. Tout à l'heure, vous parlez du Mozambique. Mozambique, qui a 0 Coupe d'Afrique des Nations, qui a accroché le Ghana, qui a 4 titres, qui a accroché donc l'Égypte, qui a 7 titres. Mon cher Sans, c'est vrai là-dessus. Donc là-dessus, oui, quand on peut dire l'historique, le Cameroun est favori de la poule de la Côte d'Ivoire. Je peux, Monsieur Magat. D'accord. Est-ce que vous avez compris ça? Vous donne la parole, mon cher Marcel Gourou, direction Bangolo, pour prendre l'avis de Doku Jean Didier. C'est là où, monsieur Doku Jean Didier? Bonjour, Magat. Allez, vous êtes en direct dans l'heure de Tchatcha. Nous vous écoutons toute la question. Oui, je salue le plateau. Salut. Bonjour. Soyez bénis. Bon, on a regardé toutes les cannes. Hein. Oui. Et comme l'a dit Sans Séverin tout à l'heure, les champions en titre, le plus souvent, ont eu toujours des difficultés à la prochaine canne. Il ne faut pas l'occulter. Ça fait 1-2-2. On a toujours dit que le Mali ne peut jamais nous gagner. Et le Mali nous gagne rarement. Et c'est de cette même façon que l'une des bêtes noires de la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun. On a vu ici le Cameroun a fait dormir la Côte d'Ivoire à 18 heures. Le 4 septembre 2005. Justement. Même en 84, sous Oufo-Boigny, en Côte d'Ivoire, au stade Oufo-Boigny, c'est le Cameroun qui a remporté cette canne. Donc, le Cameroun est l'une des bêtes noires de la Côte d'Ivoire. Et tout Ivoirien, tout sportif ivoirien aujourd'hui, sait que quand on joue contre le Cameroun, on a toujours la peur au ventre. Ça, c'est clair. Et donc, vu ces deux éléments, c'est-à-dire le champion sortant et notre bête noire qui est dans notre poule, avec le Gabon, qui n'est pas un foot de guerre, oui. Mais il faut faire très attention. Oui. Mais quand on met tout ça dans le panier, on peut dire que la Côte d'Ivoire est dans une poule de la mort. D'accord. Monsieur Magat. Merci à vous, monsieur Doku Jean Didier, qui appelait donc de Bangolo. Alors, effectivement, on parlait de ces matchs cruciaux, les matchs coupérés entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Il a parlé de 84. On peut parler maintenant de 2005, dont on parlait à l'instant. On l'a vu, hein. Il suffisait même de gérer même le match ici à Abidjan. Mais on a été laminé avec Achille Bobo et autres Samuel Eto'o. Mais après ça compte dans les têtes. Mais en matière des cannes, la dernière confrontation entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun date de 2015. 2015, oui. Mais qui a gagné? C'est la Côte d'Ivoire 0, but de Basse Gradel. Passons à autre chose. Maintenant, ce que je voulais dire ici. Et ça veut dire quoi, ce qui veut dire? Pourquoi est-ce que le Cameroun est chapeau 2 pour le rejoindre? Le Cameroun est chapeau 2 de la poule de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire vient devant. La Côte d'Ivoire est favorite. Est-ce que ça compte le Cameroun? Si, maintenant de 2. Il parle du champion en titre. Mais l'Égypte a gagné 4 fois de suite la CAN. 3 fois de suite. 2006, 2008, 2010. Voilà, la CAN. Oui. Vous comprenez? Mais il prend un mauvais exemple. Donc, non, prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui en 92 gagne, en 94 perd. Il y a une chose qui s'est passée en 2015, 12 mois terminé, en 2017 perd. Ce que je veux dire, c'est l'exemple que tu dois son prendre. élément où le champion sortant est toujours en difficulté ne tient pas la route. Ça, c'est une exception. Mais les gens, c'est pas la seule exception. Le Cameroun a déjà gagné une CAN de suite. Le Nigeria a déjà gagné, je crois, si je ne me trompe pas, une CAN de suite. Il y a des équipes qui ont déjà gagné des CAN de suite. Donc, le titre de l'affaire, maintenant, revenons au Cameroun, M. Magat. Le Cameroun est une équipe qui est actuellement en reconstruction. De 2021, demi-finaliste, à 2023, huitième de finaliste, ce Cameroun-là connaît vraiment une phase descendante. Donc, on ne peut pas dire, logiquement, que ce Cameroun est favori devant la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Vous savez que les grosses affiches Cameroun, Côte d'Ivoire, Cameroun, peu importe la position des équipes, ce sont des matchs très... Oui, mais c'est des matchs discutables. Pourquoi est-ce qu'on veut mettre la balance du côté du Cameroun et on ne la met pas du côté de la Côte d'Ivoire? Tout à l'heure. Donc, soyons logiques. Direction, Port-Boué pour prendre l'avis de M. Assandé. Josué, c'est là vous, M. Assandé. Bonjour, M. Magat. Voilà, alors, le jeu dans le groupe F avec le Cameroun, le Gabon, le Mozambique, les éléphants ont-ils bénéficié des bons tirages? Oui, bon, écoutez, M. Magat, je voudrais d'abord, avant tout, saluer M. Sans-Séverin et M. Marcel Gourou sur le plateau. Bonjour. D'accord. Voilà, pour une fois, moi, je suis d'avis avec M. Marcel Gourou. D'accord.
Si aujourd'hui on qualifie la poule F comme la poule de la mort, c'est simplement parce que la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ils sont logés dans cette poule. Donc la Côte d'Ivoire, moi à mon avis, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Gabon partent largement favoris dans cette poule. Voilà. Donc je pense bien que la Côte d'Ivoire sera bel et bien le premier pays à se qualifier dans cette poule, et le Cameroun ensuite, et le Gabon fera partie, peut-être que sera qualifié comme l'un des meilleurs troisièmes du pays, c'est mon avis. Hein. D'accord. Et c'est intéressant également. Il a jamais indiqué son village avec sa main gauche. Merci à vous, monsieur Assandé Josué. S'il vous plaît, c'est vrai. Merci à vous, monsieur Assandé. Vincent 21 59 93 99. Le temps de prendre aussi également le dernier intervenant. Mon cher Saint-Séverin, s'il vous plaît, nous sommes sur un plateau sérieux. D'accord? Vous prenez la parole quand je vous la donne. Vous laissez votre interlocuteur terminer et ensuite, après, vous prenez la parole. Et si vous voulez, vous déconstruisez... Parce que toi, tu sais ce qu'on doit dire. Ces arguments. Donc, allons-y maintenant avec... Il a posé une question. Oui. Il dit pourquoi on considère le Cameroun comme favori de la... Mais on lui dit à cause de l'histoire. Le poids de l'histoire. Donc, le dernier mondial, la Côte d'Ivoire ne le joue pas à cause de quoi? Parce que le Cameroun nous a battus à Yaoundé. Parce que le Cameroun nous a battus à Yaoundé, on a été éliminés. C'est tout. J'ai dit lors de la dernière CAN, la Côte d'Ivoire, la CAN 2015, la Côte d'Ivoire bat le Cameroun. Du calme. Alors c'est l'histoire à la CAN. Du calme. Tu me parles de Coupe du Monde. L'historique. La Côte d'Ivoire est venue gagner la CAN et le Cameroun est venu gagner la CAN en Côte d'Ivoire en ayant sorti la Côte d'Ivoire. Donc de quoi il nous parle? Je dis simplement que les confrontations entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est du 60% pour le Cameroun et du 40% pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est trop exagéré aussi également. Le poids de l'histoire est là, Magat. C'est trop exagéré aussi également. De 1970 à 2021, il y a eu 17 rencontres. Il va se contredire tout à l'heure. Entre le Cameroun, il n'y a pas une grande marche. Et qui est devant? Non, j'ai dit le Cameroun est devant, mais c'est pas... C'est fini le débat. Non, le débat n'est pas clos. Passons à autre chose. Qu'est-ce qu'il prendrait un enfant? Passons à autre chose. S'il vous plaît. Parce que, chiffres. Donc, 17 matchs officiels. Phase finale de la CAN, 8 matchs, 5 victoires Cameroun, 3 victoires Côte d'Ivoire. 8 matchs en CAN. Voilà. 5 victoires pour le Cameroun. Mais il n'y a plus de débat. 3 victoires pour la Côte d'Ivoire. Oui, mais bien sûr. Monsieur Magat, c'est fini. La dernière confrontation lors de la CAN, c'est nous qui les avons battus. C'est ce qu'on retient. Oui. Voilà. Ah bon? Sur les 8, là, c'est ce que tu retiens. Mais bien sûr, la victoire la plus proche. Je te dis que le Cameroun a des difficultés. Le Cameroun a construction. Le Cameroun a construction. Et puis d'ailleurs, il faut qu'il règle le problème entre avoir peur de Togo ou avoir peur de la Côte d'Ivoire. Il y a déjà un problème dans le vestiaire. Donc nous, la Côte d'Ivoire, on a une sérénité. C'est nous qui sommes champions d'Afrique. On va défendre dignement notre titre. Et c'est pas pour rien qu'on est dans le chapeau 1 et le Cameroun est dans le chapeau 2. Et à vous d'écouter, au-dessus du Cameroun. On va battre le Cameroun à plat couture. Mais bien sûr. Les cris ne font pas un match de football. Un tour sur la page Facebook de la 3 points, la vie de Lamine Touré qui dit ceci. On ne cherche pas à éviter les équipes favorites, mais l'objectif, c'est de gagner match par match pour confirmer que nous sommes champions d'Afrique et ne sommes pas champions d'Afrique par hasard. Vous parliez de ce mental-là. Comment le régler face au Cameroun? Il faut simplement peut-être un coach psychologique. Rappelez-vous que le Cameroun a fait venir Yannick Noah à ses côtés à une époque pour booster le mental des jeunes joueurs. Rappelez-vous de la détresse des Ivoiriens en septembre 2005. C'est ça, non, Magat? Oui, exactement. Voilà. C'est vrai qu'à la CAN 2015, avec le but de Gradel, alors que la Côte d'Ivoire était quasiment éliminée, ce but 1-0 face au Cameroun, on a repris du poil de la bête, mais dans les dernières confrontations, les toutes dernières, que ce soit en amical ou autre, le Cameroun a battu la Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que... Lesquelles dernières confrontations? Lors des éliminatoires du Mondial 2022. Oui, terminons, oui. Donc, ce Cameroun-là, quand il y a un match de football entre nos deux pays, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, on sait qu'il y a d'un côté ou de l'autre, ça tremble, mais l'ascendance psychologique pour l'instant est pour le Cameroun. Nous espérons que les éléphants, champions d'Afrique en titre, iront au-delà de leur peur pour battre le Cameroun. Alors, un autre commentaire très rapidement avant de passer au prochain. Assois Jean-Claude Cassi qui dit ceci, de manière lunaire, Cameroun tremble. Oui, je suis d'accord avec lui. Monsieur Magat, c'est vrai, l'histoire existe entre ces deux pays. Merci. OK? Ça, je n'en disconviens pas. Mais quand on prend, dans les années 80, le Cameroun avait un ascendant psychologique. Dans les années 90, mais à partir des années 2000, toujours au niveau des années 2006, la Côte d'Ivoire a inversé la tendance. Et récemment, la Côte d'Ivoire, lors de la CAN 2015, la Côte d'Ivoire a battu le Cameroun. Donc psychologiquement, la Côte d'Ivoire
a une force par rapport à ce Cameroun-là, son adversaire de la prochaine CAN. Donc on ne peut pas dire clairement comme ça que la Côte d'Ivoire psychologiquement... Non, si le Cameroun avait continué de battre la Côte d'Ivoire depuis l'année que vous avez citée, 2005, on peut dire oui, psychologiquement le Cameroun est au-dessus. Mais la Côte d'Ivoire a inversé la tendance aujourd'hui. Donc cette Côte d'Ivoire-là, championne d'Afrique pour moi, peut survoler sa poule. D'accord, avant de passer au prochain point d'habitude, avec vous, sur ça, parce qu'en 2006, lors de la CAN au Caire, on a éliminé le Cameroun en quart de finale. Et on a éliminé le Cameroun aussi également en 2015. Ce qui est intéressant, c'est que... dernier match en CAN face au Cameroun, la Côte d'Ivoire a toujours gagné. Merci Magat. Ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que la Côte d'Ivoire bat le Cameroun en phase finale de la CAN, elle va en finale. D'accord. Donc, on espère que ce sera le cas. La Côte d'Ivoire, on l'a dit, est-elle favorite? Alors, est-ce qu'elle peut sortir leader de la poule dans ce groupe F? Est-ce que la Côte d'Ivoire peut sortir leader de la poule? Oui. Mais oui, elle peut sortir leader de la poule, tout comme le Cameroun, tout comme le Gabon. Ah, mais donc, finalement, tu détruis toute ta tête. Mais, pour moi, dans cette poule-là, celui que je place en premier, c'est le Cameroun. Mais la Côte d'Ivoire va se qualifier. C'est aussi simple que ça. La Côte d'Ivoire, tu classes le Cameroun en premier et tu reconnais que la Côte d'Ivoire peut être leader. Donc ça fait une chose et son contraire. Non, maintenant, ce que je voulais dire, M. Magat, la Côte d'Ivoire, face à ses deux premiers concurrents immédiats, pour moi, le Cameroun et le Gabon, c'est des équipes en reconstruction. D'accord. Donc à ce niveau, la Côte d'Ivoire a un avantage. Maintenant, le Mozambique est un apprentissage. Au niveau continental. Donc, pour moi, la Côte d'Ivoire... C'est un cas d'apprentissage. Oui, mais bien sûr. Mais quand tu prends le nombre des cannes de la Côte d'Ivoire, c'est plus d'une vingtaine. Mais le Cameroun, c'est plus d'une vingtaine. Donc, si, par rapport aux autres, c'est un apprentissage. Donc, ce que je veux dire, ici, la Côte d'Ivoire peut terminer leader de sa poule. Et cela est possible. Combien va? Non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, donc, terminer leader de sa poule et à les hommes pour. D'où l'importance de gagner ce premier match face au Mozambique, donc le 24 décembre 2025. Il faut prendre les 3 points. Il faut prendre les 3 points pour permettre aux Ivoiriens de bien fêter ensuite le 24 et le 31 lors des 2 matchs suivants. Donc, ce Mozambique-là, dans cette poule-là, c'est l'équipe, normalement, qui est partie, en termes d'histoire, qui est partie pour distribuer les points. Donc, lui, la Côte d'Ivoire doit pouvoir rentrer bien dans sa compétition. On verra bien. Comme face à la Guinée-Bissau. Vous gardez la main, mon cher Saint-Séverin, pour les 30 secondes au Japon. Je pense que la Côte d'Ivoire a hérité d'un très mauvais tirage, simplement parce que les autres équipes ont dans leur poule beaucoup d'équipes prenables, alors que la Côte d'Ivoire tombe sur des adversaires qu'elle a toujours pratiqués et qui la regardent les yeux dans les yeux. La preuve, on met la Côte d'Ivoire dans la même poule que le Cameroun, qui a 5 cannes, nous en avons 3. Ça veut dire qu'il y a un ordre dans la poule qui est au-dessus de nous. Donc non, on n'a pas hérité d'une bonne poule, mais la Côte d'Ivoire peut s'en sortir. La Côte d'Ivoire a hérité d'une très bonne poule. Je pense qu'il ne faut pas faire la fine bouche. Et ici, il n'y a pas de groupe de la mort. Parce que quand on parle de groupe de la mort, c'est que toutes les équipes qui sont dans ce groupe sont susceptibles, sont des équipes fortes. Sont des équipes qui ont la chance de se qualifier. Mais ce sont des équipes, lorsqu'elles se croisent, ce sont des matchs qui sont considérés comme des finales. Mais ce n'est pas le cas. Et ici, la Côte d'Ivoire, qui est championne d'Afrique, va croiser le Cameroun, qui a été éliminé en 8e de finale, le Gabon, qui était absent dans la dernière CAN, et puis le Mozambique, qui est en apprentissage, qui a eu 2 points lors de la dernière CAN. Très bien, voici donc le résultat du sondage autour de la question. Le jeu dans le groupe F avec le Cameroun, le Gabon, le Mozambique, les éléphants des Côte d'Ivoire ont-ils bénéficié d'un bon tirage? Oui, pour 60% et non pour 40%. Vous savez, les Ivoiriens sont optimistes. Voici ainsi l'émission qui s'achève. Comme vous le savez, le tirage au sort continuera d'être exploré dans ses moindres détails dans l'heure des tchatcheurs. Alors, qui semble avoir la faveur de vos commentaires, rendez-vous sur la page Facebook de la 3 pour départager Martial Gourou et Saint-Séverin. Merci à vous, Martial Gourou. Merci à vous, Saint-Séverin. Merci, Magat. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Le débat plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.